Alors, voilà le premier cas. Patiente de 69 ans, aucun antécédent particulier, pas d'antécédent alcoolo-tabagique qui puisse expliquer un éventuel syndrome de masse latéro-cervicale droite d'apparition rapidement progressive, avec une dysphonie qui s'installe et qui dure avec une parésie récurrentielle droite. Alors, je ne peux pas appuyer, mais vous voyez qu'ici, il y a ce syndrome de masse ici avec la carotide. Alors, c'est un scanner. Pourquoi c'est un scanner? Tout simplement parce que dans les masses cervicales, on est quand même beaucoup plus à l'aise. Et en général, le clinicien demande toujours en premier plutôt un scanner qu'une échographie. Vous voyez que cette masse fait 60 sur 80 mm d'implant axial transverse. Donc cette patiente avait été opérée en fait donc à l'extérieur du lobe gauche de la thyroïde, et là on est à J27. Alors bien sûr, comme d'habitude, aucun renseignement, pas de résultat de l'histologie et du compte-rendu opératoire, et on fait une écho axiale en Doppler couleur, et on tombe là-dessus. Donc vous voyez qu'ici en fait, vous avez un vaisseau artériel avec qui est totalement englobé par un syndrome de masse hypoéchogène, et avec ici en fait vous voyez qu'il y a une asymétrie sur ce scanner reformaté en séquence 3D VRT comme on appelle. Vous voyez que la veine faciale en fait est dilatée à droite et pas à gauche. Bon, ça traduit simplement une stase veineuse, puisque vous savez que la veine faciale se jette dans la veine jugulaire interne, donc il y a manifestement une compression de la veine jugulaire interne homolatérale. Ce qui est confirmé ici, vous voyez que cet axe-là, c'est l'axe carotidien, ici c'est la veine jugulaire externe, et la veine jugulaire interne est totalement incluse dans ce processus, et voire même comprimée, ou voire infiltrée. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous avez un diagnostic qui vous vient à l'esprit? 3 semaines après. On est à J27. Et c'est un truc qui pousse. Hein. C'est un truc qui pousse quasiment. Moi, je l'ai revu à J27 et je l'ai revu 10 jours plus tard, bien sûr. Entre-temps, j'ai réussi à avoir le compte-rendu opératoire. Ça continue à pousser. On avait l'impression que ça poussait de jour en jour. Alors déjà, ici, il y a un nodule sous-cutané qu'on sentait très bien. Vous voyez, il y a le petit nodule ici, qui est donc inclus dans qui silhouette la graisse sous-cutanée, et qu'on voit très bien, qui est dur. Alors déjà, nodule dur, sous-cutané, invasion circonférentielle de la carotide, ça sent pas bon. Il y a une subluxation, comme vous le voyez avec le pointillé, subluxation gauche très importante de l'axe trachéal, qui explique un petit peu la dyspnée. Et puis, donc ce très important, cette infiltration carotide, et on comprend très bien pourquoi cette patiente a une dysphonie, puisque le nerf récurrent dans l'angle trachéo-œsophagien, eh bien, il n'y en a plus. Hein. Il est totalement comblé par le processus lésionnel. Et vous voyez aussi que le muscle long du cou à gauche, il est préservé, alors que le muscle long du cou à droite, il est infiltré. Donc manifestement, on se trouve devant un syndrome de masse hypoéchogène qui subluxe de façon très importante l'axe laryngotrachéal, qui infiltre les muscles pré-cervico-vertébraux, qui infiltre le tissu sous-cutané, et qui, en plus, donne des nodules pulmonaires angiocentrés sous-pleuraux, typiques de métastase hématogène, vraisemblablement d'un primitif thyroïdien. Donc, le diagnostic est assez facile maintenant. Vous voyez que ça, c'est les coupes un peu plus haut situées, avec bien sûr l'extension que l'on voit de cette masse. Donc ça, c'est en sagittal. Vous voyez que cette masse qui vient ensuite causer ce thrombus lésionnel jugulaire interne, que l'on voit aussi en coupe axiale.
La carotide est totalement infiltrée sur le plan circonférentiel. Et on dit en TDM, en échographie, je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas en tomodensitométrie, à partir du moment où il y a une infiltration circonférentielle d'au moins 260 degrés, on estime que l'infiltration, qu'il y a une infiltration pariétale. Et donc, en général, l'indication chirurgicale est de faire un... Comment on appelle ça, Pardon ? Oui, une résection, voilà, une résection chirurgicale, parce que le chirurgien va être... oui, c'est chirurgical. Le chirurgien, sinon, ne va pas s'y retrouver. Et il y a une infiltration souvent donc, de l'adventice, voire de la média. Donc, je vous remets encore ensuite en mode Doppler couleur, en coupe sagittale sur la bifurcation. Vous voyez que c'est une masse ganglionnaire, enfin tumorale qui part de la thyroïde, qui vient infiltrer totalement l'axe jugulo-carotidien des secteurs 2, 3 et 4. Donc c'est un anaplasique. Alors, je vous ai mis un deuxième cas uniquement parce que ce cas-là, tout le monde va faire le diagnostic. Il suffit de mettre une aiguille dedans, même sans échographie, vous mettez une aiguille dedans et vous avez le diagnostic. Par contre, plus dur est le diagnostic d'une tuméfaction quasiment asymptomatique. Ça, c'est une forme d'un anaplasique débutant unilobaire. En 25 ans, j'en ai eu 2. Donc, mais par contre, il faut faire le diagnostic. Et maintenant qu'on fait des échographies un peu pour tout et n'importe quoi, dès que vous avez une dysphonie, dès que vous avez une masse très hypoéchogène de contour lobulé avec un grand axe antéro-postérieur supérieur au grand axe transverse, des microcalcifications, là, c'était vraiment... on pourrait évoquer un papillaire à forme dédifférenciée, bien évidemment. Ça ressemble un petit peu à l'image que nous a montré Jean, mais on est vraiment surpris par le fait que le nodule est vraiment de contour très lobulé, très hypoéchogène, et surtout qu'il y a déjà une dysphonie d'emblée. Donc nodule plus dysphonie d'emblée, ça sent pas bon. Surtout que ici, il faut toujours être attentif au rapport veineux et notamment à la jugulaire interne. Vous voyez qu'ici, il y a un thrombus tumoral avec des adénopathies hypoéchogènes, comme vous l'a dit Jean, thyroïdomimétique, je ne vais pas dire thyroïde-like, thyroïdomimétique, avec ce vaisseau parfois qui est en lame de sabre et qui est vraiment assez typique du cancer anaplasique à forme débutante. Et je pense que c'est surtout celui-là que vous devez avoir en tête. Je vous montre quand même, je ne sais pas si vous voyez tous, ça c'est la coupe axiale sur la jugulaire interne. Alors c'est un autre cas, hein. Je crois que j'en ai un plus beau. S'il veut bien passer. Ici, le Valsalva avec la jugulaire interne d'un côté, et puis vous descendez un petit peu, vous tombez sur le thrombus tumoral, vous avez une extension avec une rupture capsulaire postérolatérale, vous avez la carotide ici, vous avez le bourgeon tumoral qui rompt la capsule thyroïdienne postérolatérale et qui vient infiltrer la veine jugulaire interne droite. Ça, c'est hyper important parce que c'est des signes directs. Vous pouvez affirmer la malignité sur cet examen et vous seul, avec votre échographe, vous faites le diagnostic de carcinome thyroïdien, de tumeur maligne de la thyroïde invasive. Je vous montre encore. Donc ça, c'est, vous voyez, la tumeur qui vient en continuité envahir, rompre la capsule thyroïdienne et envahir la veine jugulaire interne. Ici, vous savez tous l'importance de la manœuvre de Valsalva. Donc, vous demandez à la patiente ou au patient de prendre une grande inspiration et puis de pousser. Alors, on va recommencer, si j'y arrive. Oui, voilà. Gonflez les poumons et poussez. Et vous voyez, vous avez cette image-là. Et ça vous permet... Bon, là, évidemment, l'image est évidente, mais ça vous permet de dépister les petites invasions tumorales qui vous permettent vraiment de signer le diagnostic de malignité thyroïdienne. Un dernier signe, quand vous avez des spots couleurs artérialisés en mode Doppler couleur et en analyse spectrale, vous êtes sûr que c'est un thrombus tumoral. Vous voyez, là vous avez le spot, le Valsalva. Alors souvent c'est des personnes qui ne sont pas très en forme, mais encore une fois, le Valsalva et le Doppler couleur,
en coupe sagittale et en coupe axiale. Je vous le remontre. C'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et vous faites le Doppler avec analyse spectrale sur le thrombus et vous avez le diagnostic. Donc, cancer anaplasique qui peut être de novo. Parfois, il y a deux formes. Il y a la forme de cancer anaplasique de novo. Forme unilobaire débutante qu'il faut vraiment avoir dans l'œil avec la recherche d'adénopathie et d'invasion jugulaire sur un nodule d'un patient, d'une patiente de plus de 60 ans qui présente une dysphonie. Deuxième cas. Vous avez non, on fait les questions après. Deuxième cas. Une masse ferme sensible d'une jeune femme de 43 ans, sans antécédent particulier, mais qui présente une dysphonie. Alors, la particularité, à l'examen clinique, vraiment, elle a une masse qui est ferme, mais qui est sensible. Vous avez une idée? On n'a rien d'autre comme examen, bien sûr. Alors, moi, j'ai demandé une thyroglobuline, parce que j'aime bien la thyroglobuline. Alors bien sûr, on analyse le siège, la forme, la taille, l'écostructure, etc., l'écogénicité, les contours, la recherche de calcification, la vascularisation. C'est hypovasculaire, il n'y a pas de calcification, c'est hypoécogène modérément. Virginie dirait TIRADS 4. Écostructure solide, la taille d'un lobe, la forme plutôt... Vous voyez, ça c'est la forme zoomée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ferme, hein, c'est très très ferme et c'est même très inquiétant parce que je l'ai envoyé à l'ORL. L'ORL me dit, moi, il faut absolument l'opérer, c'est dur. C'est pas ferme, c'est dur. Examen supplémentaire. Comme tout bon échographiste, vous allez en coupe sagittale voir au lobe inférieur. Vous faites l'analyse des ganglions récurrentiels. Et vous voyez, vous tombez sur ces petits ganglions hypoécogènes ici. Vous pensez à quoi? Alors, c'est des ganglions qui sont ovoïdes, dont le grand L sur S, le rapport longueur sur short axis, reste supérieur à 2. Le petit diamètre de ces ganglions reste inférieur à 5 mm. Donc, vous vous dites, il y en a plusieurs, il y en a au moins 3. Ils sont satellites du pédicule thyroïdien inférieur. Et vous vous dites... ce n'est pas des ganglions tumoraux. Et le chirurgien vous dit, moi ça ne me plaît pas du tout, c'est un cancer. Et en plus, elle a une dysphonie. 43 ans, qu'est-ce qu'on fait? On l'opère, on ne l'opère pas? La TG est au plafond. Bilan thyroïdien, normal. VS, normal. CRP, normal, à 5. Comment? ATPO, négatif. Tous les marqueurs tumoraux sont négatifs, aucun antécédent, pas d'antécédent de cancer du sein, pas d'antécédent d'irradiation. Alors, oui, la ponction c'est ferme, mais c'est sensible. Le chirurgien veut l'opérer. Ah, alors, Riedel, me dit-on. Alors le spécialiste du Riedel, c'est quand même Hervé. Bah oui, deux cas dans la littérature, moi j'en ai jamais vu. Hein. 2 cas publiés dans la littérature. Bon. Eh bien, c'est pas un Riedel. Bah, c'est pareil, thyroïdite à IgG4, ouais. Non. Alors voilà la chirurgie. En fait, le chirurgien n'a pas voulu que je la ponctionne. Il m'a dit non, c'est un cancer. Femme, 43 ans, c'est un cancer. Tu me l'envoies. Donc je lui envoie. Gentil et discipliné. Et il m'envoie la photo macroscopique. Vous l'avez là? Alors pourquoi vous ne l'avez pas? Ah voilà, pardon. Voilà, c'est le lobe atteint. Et vous voyez ici, donc, alors il m'a dit, j'ai eu beaucoup de mal à l'opérer, notamment parce que le récurrent collait au lobe. Et vous avez cette image donc de très écogène, blanc nacré. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une fibrose collagène extensive. Vous avez les granulomes. Et c'est une thyroïdite. C'était une thyroïdite subaiguë de Kervin à forme ligneuse. Alors, le diagnostic, en fait, on peut l'évoquer parce que la thyroglobuline au plafond avec une thyroïde de volume quasi normal, ferme, sensible,
ça peut pas être un anaplasique parce qu'un anaplasique débutant, moi je vous l'ai montré, ça n'a pas du tout une gueule d'anaplasique. Les contours sont flous et surtout un anaplasique, ça donnerait des adénopathies rondes, hypoécogènes, avec éventuellement thyroïde, ou un papillard agressif. Et ça peut pas être un anaplasique. Et puis surtout, c'est sensible, c'est ferme et c'est sensible. Alors c'est vrai qu'on aurait peut-être eu, en faisant la ponction, mais le chirurgien n'a pas voulu, on aurait peut-être pu avoir le diagnostic. Voilà. Cela dit, la dysphonie, c'est quand même un gros problème parce que nodule plus dysphonie, nodule thyroïdien plus dysphonie égale cancer. Voilà. Sauf les cas exceptionnels. Alors, j'ai refait la littérature, il y a 2-3 cas publiés dans la littérature, thyroïdite subacute de Kervin. Hashimoto, je peux pas te dire, moi j'en ai eu 3 ou 4 des cas comme ça. À chaque fois, on les a opérés. Moi je disais c'était pas un cancer, mais le chirurgien, avec raison, je pense, me disait de toute façon il faut l'opérer parce que c'est dur. Et effectivement, après, on ne sait pas du tout ce que ça peut donner.